Diego a laissé le coffre-fort grand ouvert. Des piles d'argent à la vue de tous, des milliers de réaux, là, sans protection. Il faisait semblant de dormir dans son fauteuil de bureau, tandis que la fille de 5 ans de sa femme de ménage entrait seule dans la pièce. La fillette s'est approchée du coffre ouvert. Diego l'observait sous ses cils. Son cœur battait la chamade. Lise a tendu ses petites mains vers l'argent. Ce qu'elle a fait dans les 30 secondes qui ont suivi a figé cet homme d'affaires millionnaire. Et ce qui s'est passé après cette scène a changé 3 vies pour toujours. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime et écrivez-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Diego Magalhães n'avait jamais imaginé qu'il serait trahi par quelqu'un en qui il avait confiance depuis plus de 10 ans. Roberto, son comptable, l'homme qui connaissait chaque centime entrant et sortant de l'entreprise, avait détourné près de 3 millions de réaux. 3 millions. La découverte a eu lieu grâce à un audit de routine que Diego avait failli annuler par excès de confiance. Lorsque les chiffres ne correspondaient pas, que des comptes offshore sont apparus et que des virements frauduleux ont fait surface, Diego a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, le sentiment qu'il ne pouvait plus faire confiance à personne. Roberto n'était pas seul. Il avait des complices au sein de l'entreprise, des gens que Diego saluait tous les jours, des gens qui lui souriaient dans les couloirs. La police enquêtait, les avocats se dépêchaient avec les procès, mais le préjudice émotionnel était déjà fait. Diego commença à douter de chaque geste, de chaque mot, de chaque regard. Quelqu'un pouvait-il encore être honnête dans ce monde? La bonté existait-elle encore, ou n'était-il entouré que de masques? C'était un vendredi après-midi lorsque Diego eut une idée. Mirella Santana travaillait comme femme de ménage dans son bureau depuis 6 mois. Une femme modeste, polie, toujours avec un sourire fatigué sur le visage. Elle arrivait à 5 heures du matin et partait à midi, se précipitant vers son 2e travail. Diego savait qu'elle avait une petite fille, Lys, âgée de seulement 5 ans. Parfois, la fillette venait avec elle pendant les vacances de scolaire ou lorsque Mirella ne pouvait pas la laisser chez la voisine. Lys était une enfant calme, avec de grands yeux curieux. Elle s'asseyait sur le canapé de la réception, dessinant sur des feuilles que Mirella récupérait dans le recyclage. La petite ne demandait jamais rien, ne touchait à rien. Elle observait simplement le monde des adultes autour d'elle avec cette étrange gravité des enfants qui grandissent mais trop vite. Ce vendredi-là, Diego prit une décision. Il devait savoir si l'honnêteté existait encore dans ce monde. Il avait besoin d'un signe, de quelque chose qui restaurerait sa foi en l'humanité. Alors il organisa un test. Il laissa le coffre-fort du bureau grand ouvert, pas simplement déverrouillé, mais avec la porte totalement ouverte. À l'intérieur, il disposa des piles d'argent, des billets de 100, de 50, des liasses et encore des liasses. Au moins 40 000 réaux étaient là, à la vue de tous. Diego s'installa dans son fauteuil en cuir, ferma presque complètement les yeux, ne laissant qu'une fente pour observer, et fit semblant de dormir. Sa respiration devint lourde, tendue, imitant un sommeil profond. Le bureau était silencieux. Mirella nettoyait le couloir extérieur. Et Lys, comme toujours, était à la réception. C'est alors que Diego entendit des pas légers. La porte du bureau était entr'ouverte. Lys apparut sur le seuil dans sa petite robe rose légèrement délavée et ses baskets sales à scratch. La fillette regarda Diego dans le fauteuil, attendit quelques secondes. Puis ses yeux trouvèrent le coffre ouvert. Diego sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Chaque muscle de son corps était tendu, mais il restait immobile. Lys s'approcha lentement du coffre. Ses petites mains se tendirent. Diego était prêt au pire, prêt à une nouvelle déception, prêt à découvrir que même une enfant de 5 ans était déjà corrompue par le monde. Mais ce que fit Lys dans les 30 secondes suivantes fit oublier à Diego de respirer. Lys prit l'argent. Elle commença à l'organiser. Ses petites mains prirent une liasse de billets qui était légèrement de travers et l'alignèrent avec les autres. Puis elle prit une autre liasse qui était plus en avant et la repoussa vers l'arrière, laissant tout sur une même ligne. La fillette travaillait avec la concentration silencieuse de quelqu'un qui assemble un puzzle, ajustant pile après pile, empilant les billets comme s'il s'agissait de blocs de construction. Diego observait, paralysé. Cela n'avait aucun sens. Une enfant de 5 ans, probablement issue d'une famille en difficulté financière, face à une somme d'argent plus importante qu'elle n'en avait jamais vue de sa vie. Et elle l'organisait. La fillette passa même sa petite main sur la surface du coffre, essuyant une poussière imaginaire, avant de reculer de 2 pas et de regarder son travail avec approbation. C'est alors que Lys remarqua que Diego était réveillé. Elle tourna son petit visage et sourit timidement. « Pardon, tonton, je ne voulais pas vous réveiller. » Diego s'assit lentement, traitant encore ce qu'il venait de voir. Sa voix sortit rauque, remplie d'émotions qu'il ne s'attendait pas à ressentir. « Lys,
Qu'est-ce que tu faisais ?» La fillette regarda le coffre, puis Diego, comme si la réponse était évidente. J'organisais l'argent, il était en désordre. L'argent en désordre rend les gens tristes. Qui t'a appris ça? Personne. Mais quand maman ne peut pas payer les factures et qu'il manque de l'argent, elle est triste. Alors j'ai pensé que si l'argent est en désordre, il ne fonctionne pas correctement. C'est pour ça que je l'ai organisé, pour qu'il fonctionne. Diego sentit une boule dans sa gorge. La logique enfantine, pure et dévastatrice de simplicité, venait de lui donner la réponse qu'il cherchait. La bonté existait encore, l'honnêteté existait encore, et elle était là sous la forme d'une fillette de 5 ans aux baskets trouées et à la robe délavée. « Tu n'as pas pensé à prendre un seul billet ?» Lys écarquilla les yeux, sincèrement choquée par la question. « Mais ce n'est pas à moi, tonton. Maman a dit que prendre les affaires des autres, c'est mal, très mal. » Diego déglutit. Mirella élevait sa fille avec des valeurs que de nombreux adultes avaient perdues, il y a des décennies, ou peut-être n'avaient jamais eues. Après ce jour-là, Diego commença à observer, non pas de manière invasive, mais avec une attention sincère. Il remarqua que Mirella arrivait toujours pile à 500 du matin, jamais 1 minute plus tard. Il remarqua qu'elle mangeait un déjeuner froid parce qu'elle n'avait pas le temps de le réchauffer avant de courir à son 2e travail. Il remarqua que ses vêtements étaient propres et bien entretenus, mais visiblement vieux. Il remarqua qu'elle ne demandait jamais rien, ne se plaignait jamais, travaillait simplement en silence. Diego posa quelques questions discrètes à la réceptionniste. Il apprit que Mirella vivait à Sapopemba, dans l'est de São Paulo. Elle prenait 2 bus pour arriver au bureau à Itaim. Elle quittait sa maison à 3h30 du matin. Elle travaillait à 3 endroits différents. Elle élevait Lys seule. Le père de la fillette avait disparu avant même sa naissance. Une semaine après l'épisode du coffre-fort, Diego était au bureau lorsqu'il entendit la voix de Lys dans le couloir. La fillette parlait à sa mère. « Maman, tonton est encore triste. Je l'ai vu. »« Lys, ne dérange pas le docteur Diego, il est très occupé. »« Mais je veux aider, j'ai une idée. » Diego sourit avec retenue. Il y avait quelque chose de spécial chez cet enfant. Quelque chose que le monde n'avait pas encore réussi à détruire. Le lendemain, Lys apparut au bureau avec quelque chose dans les mains. Quand Diego vit ce que c'était, ses yeux commencèrent à brûler. Lys tenait une tirelire en plastique rose en forme de cochon. C'était l'une de ces tirelires bon marché vendues dans les magasins de quartier pour 5 réaux. Sur le cochon, il y avait un autocollant de princesse sur le côté et une éraflure sur le dos. La fillette entra dans le bureau lentement, comme si elle portait quelque chose de très précieux. L'oncle Diego leva les yeux de l'écran de son ordinateur. Il avait passé toute la nuit à vérifier des contrats, cherchant des signes de trahison au sein de l'entreprise. Il était épuisé, mais le sourire de Lys adoucit quelque chose en lui. « Bonjour Lys, tout va bien. Je vous ai apporté quelque chose. » La fillette s'approcha et posa la tirelire rose sur le bois d'acajou du bureau, juste à côté de la souris sans fil de Diego. Le cochon émit un bruit de pièces s'entrechoquant à l'intérieur. « C'est pour vous. Lys, tu n'as pas besoin de me donner ça. Mais je veux le donner. Vous êtes pas triste à cause de l'argent, je l'ai vu. Alors j'en ai rassemblé un peu pour vous aider à ne plus être triste. » Diego sentit sa gorge se serrer. Il prit la tirelire avec précaution, comme si elle était refaite de cristal et non de plastique bon marché. Il la secoua légèrement. Il y avait du poids à l'intérieur. Lys avait vraiment rassemblé des pièces là-dedans. « Combien de temps as-tu mis pour rassembler ça ?»« Depuis mon anniversaire. Grand-mère m'a donné 10 réaux. Ensuite j'ai acheté la tirelire et j'ai gardé le reste. Puis Tata m'a donné une pièce quand je l'ai aidé à ranger les courses. Et j'ai trouvé 50 centimes par terre près de l'arrêt de bus. » Diego regarda cet enfant de 5 ans. Elle avait ramassé chaque centime pendant des mois. Elle s'était probablement privée de bonbons, de jouets, de tout ce qu'un enfant normal désire, et maintenant, elle donnait tout à un homme qu'elle connaissait à peine, simplement parce qu'elle avait remarqué qu'il était triste. « Lys, je ne peux pas accepter ça. Cet argent est à toi. Tu as beaucoup travaillé pour le rassembler. Mais je veux aider. Maman a dit qu'aider les gens est important, et vous êtes gentil. Vous nous dites de toujours bonjour. Vous ne criez pas sur maman comme criait l'autre patron. » Diego dut respirer profondément pour ne pas se laisser submerger par l'émotion. Il ouvrit le bouchon de la tirelire. À l'intérieur, il y avait des pièces d'1 réal, de 50 centimes, de 25 centimes, quelques-unes de 10 et 5 centimes. Il versa tout sur la table et commença à compter. 7 réaux et 50 centimes exactement. Pour un homme d'affaires qui gérait des millions, ce n'était rien. Pour Lys, c'était tout. « Tu es très spécial, tu le sais ?» Lys haussa les épaules, un geste maladroit et charmant. « Maman dit toujours ça, mais je voulais juste que tonton soit de nouveau heureux. » Diego remit les pièces dans la tirelire et ferma le bouchon.
Il cacha ce cochon rose éraflé dans le tiroir principal de son bureau, juste à côté de documents valant une fortune. À ce moment-là, cette tirelire valait plus que n'importe quel contrat. « Tu sais ce que je vais faire, Lys ? Je vais garder ça ici, comme un trésor, et quand tu seras grande, je te le rendrai avec une surprise à l'intérieur. D'accord ?» Les yeux de Lys s'illuminèrent. « Vous promettez ? » »« Je promets. » La fillette sourit et courut retrouver sa mère. Diego resta seul dans le bureau, regardant le tiroir où il avait caché la tirelire. Pour la première fois depuis des semaines, il ne se sentait pas seul, il ne se sentait pas trahi, il sentait qu'il y avait encore de l'espoir. Et c'est à ce moment précis que Diego prit une décision. Il en apprendrait plus sur Mirella et Lys. Pas par curiosité, mais parce qu'il sentait que ces deux-là étaient apparus dans sa vie pour une raison. Avant de terminer, je tiens à remercier toi qui suis cette histoire jusqu'ici. Ton soutien, ta présence font une énorme différence. Reste avec nous car ce qui va suivre te surprendra encore plus. Diego engagea un enquêteur discret. Pas le genre qui suit les gens avec une caméra cachée, mais un professionnel qui vérifie les registres publics, l'historique de crédit, les informations disponibles légalement. Il avait besoin de mieux comprendre la situation de Mirella et Lys. 2 jours plus tard, le rapport arriva dans sa boîte mail. Ce que Diego lut lui tordit l'estomac. Mirella Santana, 32 ans. 3 emplois simultanés, femme de ménage dans 2 bureaux et employée de maison dans 3 foyers le week-end. Revenu mensuel estimé, 2400 réaux. Loyer d'un studio à Sapopemba, 800 réaux. De facture d'électricité, eau, gaz, 300 réaux. Alimentation de base, 400 réaux. Transport, 300 réaux. Il ne restait presque rien. Mais ce qui serra vraiment le cœur de Diego, ce fut la partie médicale du rapport. Lys souffrait d'asthme chronique. Elle avait déjà été hospitalisée 2 fois au cours de la dernière année. Une crise avait failli la tuer lorsque Mirella avait attendu trop longtemps les secours à la clinique publique. La fillette avait besoin d'inhalateurs coûteux, d'un suivi régulier chez un pneumologue, d'un logement sans moisissure ni humidité. Tout ce que Mirella ne pouvait tout simplement pas fournir. L'appartement où elle vivait avait des fuites. L'enquêteur avait obtenu des photos extérieures de l'immeuble. Un vieux complexe résidentiel aux murs écaillés et aux taches d'humidité visibles même de l'extérieur. Cela les tuait littéralement à petit feu. Diego ferma son ordinateur portable et resta longtemps assis en silence. Puis, il prit son téléphone et appela les ressources humaines. « Allô, Claudia ? J'ai besoin que tu convoques Mirella Santana pour une discussion dans mon bureau aujourd'hui, si possible. » 1 heure plus tard, Mirella frappa à la porte. Elle triturait ses mains, visiblement nerveuse. Quand quelqu'un de la haute direction convoquait une femme de ménage, cela signifiait généralement un licenciement. « Assieds-toi, s'il te plaît, Mirella. » Elle s'assit au bord de la chaise, raide comme une statue. « J'ai fait quelque chose de mal, docteur Diego. »« Non, tu n'as rien fait de mal. Au contraire, je t'ai fait venir ici parce que je veux te faire une proposition. » Mirella fronça les sourcils, confuse. « Je suis au courant de la situation de Lys. Je sais qu'elle a de l'asthme. Je sais que l'appartement où vous vivez n'est pas adapté à son état. Je veux aider. » Le visage de Mirella se durcit instantanément. « Comment savez-vous cela ?» Diego comprit qu'il était entré en terrain dangereux. Mirella n'était pas une femme qui acceptait facilement l'intrusion dans sa vie privée. « Je l'ai appris, et avant que tu ne te fâches, je l'ai fait parce que je me soucie de vous. Lee m'a donné sa tirelire. Une enfant de 5 ans m'a donné tout ce qu'elle avait. Cela m'a touché, Mirella. Beaucoup touché. Vous n'aviez pas le droit d'enquêter sur ma vie. Je sais et je m'en excuse. Mais maintenant que je sais, je ne peux pas faire semblant de ne pas savoir. Laisse-moi t'aider. Je peux payer une assurance maladie pour Lys. Je peux aider pour un meilleur appartement. Je peux... Non. Le mot sortit ferme, tranchant comme du verre. Mirella, j'ai dit non. Docteur Diego, je suis reconnaissante pour votre inquiétude. Vraiment reconnaissante. Mais je n'accepte pas la charité. Je travaille, je m'en sors, je m'en suis toujours sorti seul et je continuerai à m'en sortir. Je n'ai pas besoin de l'aumône du patron. Ce n'est pas de l'aumône, c'est de l'aide. Pour monsieur, c'est peut-être de l'aide, pour moi, c'est de l'aumône. Et j'ai ma fierté, docteur Diego. C'est l'une des rares choses qu'il me reste. Ma fille n'a peut-être pas de vêtements de marque, n'a peut-être pas de jouets chers, mais elle a de la dignité et je ne vendrai pas cette dignité pour de l'argent. Mirella se leva, fit une révérence polie et sortit du bureau avant que Diego ne puisse répondre. Il resta là, seul, se sentant impuissant pour la première fois depuis longtemps. Il avait tout l'or du monde, mais il ne pouvait pas aider ceux qui en avaient vraiment besoin. Ce que Diego ne savait pas, c'est que 3 jours plus tard, Mirella recevrait une nouvelle qui l'obligerait à tout reconsidérer. Mirella tenait l'enveloppe de ses mains tremblantes. Le mot « expulsion » était imprimé en lettres rouges en haut du document.
2 mois de loyer impayés. Elle avait 15 jours pour régulariser la situation ou quitter l'appartement. 800 réaux multipliés par 2. 1600 réaux qu'elle n'avait tout simplement pas. Assise sur le canapé déchiré dans la minuscule pièce, Mirella comptait pour la 10e fois, comme si les chiffres pouvaient vraiment changer par magie. Ils ne changeaient pas son état. Elle avait tout dépensé pour les derniers médicaments de Lys. La fillette avait fait une grave crise 3 semaines auparavant et avait eu besoin d'un médicament coûteux. Mirella avait choisi la santé de sa fille, elle la choisirait toujours, mais maintenant le prix de ce choix était là, imprimé sur papier à en-tête. Lys dormait dans l'unique chambre de l'appartement, serrant un ours en peluche délavé. Elle ne devait pas savoir, ne devait pas voir sa mère s'effondrer. Mirella se mordit la lèvre jusqu'au sang, réprimant les sanglots qui voulaient qu'en sortir. Pensait à retirer Lys de cet endroit, même si c'était un appartement avec des fuites. Pour aller où? Dans un refuge? Chez des connaissances? Pas de famille? Pas de réseau de soutien? Il n'y avait qu'elle. Le lendemain, Mirella arriva au bureau de Diego les yeux gonflés. Elle avait passé une nuit blanche, passant en revue des possibilités inexistantes. Diego la vit dans le couloir vitré et comprit tout de suite que quelque chose n'allait pas. Il sortit de son bureau et s'approcha d'elle. « Mirella, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle détourna le regard, fière même dans le désespoir. « Rien, docteur Diego, j'ai juste mal dormi. »« Mirella, je sais quand quelqu'un ne va pas bien. S'il te plaît, fais-moi confiance. » C'est le mot « confiance » qui brisa sa dernière résistance. Mirella sortit l'enveloppe de son sac usé et la donna à Diego sans un mot. Il lut rapidement. Sa mâchoire se serra. 15 jours. Je n'ai pas pu payer. J'ai tout dépensé pour le médicament de Lys. Elle a eu une crise. De combien as-tu besoin? Docteur Diego, je ne suis pas venu ici pour demander de l'argent. Je sais, mais je te l'offre. Combien? 1600. Mais je n'accepterai pas comme ça. Je n'accepte pas l'aumône. Diego réfléchit rapidement. Il savait que la fierté de Mirella était un mur qu'on ne pouvait pas briser par une simple générosité. Il fallait une autre approche. Et si ce n'est pas de l'aumône? Et si c'est un prêt officiel? Mirella leva les yeux avec méfiance. Comment ça? Un prêt avec un contrat enregistré. Tout dans les règles. Tu prends l'argent, tu paies le loyer en retard et tu me rembourses et avec une retenue sur salaire. 5% d'intérêt annuel, ce qui est moins que ce que prendrait n'importe quelle banque. Échelonné sur 12 mois, 140 réaux par mois. Tu pourras payer ça? Mirella calcula mentalement. C'était serré, très serré, mais c'était possible. Et pourquoi feriez-vous cela? Parce que Lys m'a donné 7,50 réaux. Elle m'a donné tout ce qu'elle avait pour m'aider quand j'étais triste. Maintenant, c'est mon tour de rendre l'appareil. Mais correctement. Avec respect, avec dignité. Tu ne me devras rien, à part l'argent et les intérêts. Il n'y aura aucune faveur, aucune dette morale. C'est juste un accord commercial. Mirella prit une profonde inspiration. Chaque fibre de son être criait « Refuse, trouve un autre moyen ». Mais il n'y avait pas d'autre moyen. Pas cette fois. Elle regarda Diego et vit quelque chose qui la désarma complètement. Un respect authentique. Il ne la regardait pas avec pitié. Il la regardait comme si elle était son égale. Tout est enregistré. Avec un contrat signé, tout est enregistré. Tu peux l'apporter à ton avocat pour vérification si tu veux. Je n'ai pas d'avocat. Alors je paierai un avocat pour qu'il vérifie le contrat pour toi. Comme ça, tu seras sûr qu'il n'y a aucun piège. Mirella sentit ses yeux brûler. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui tendait la main pour de vrai, sans arrière-pensée, sans espoir de retour. « D'accord, j'accepte. » Diego sourit. Un petit sourire, mais sincère. « Parfait. Je préparerai le contrat aujourd'hui. Demain, l'argent sera sur ton compte. » Ainsi, les relations entre Diego, Mirella et Lys changèrent tort pour toujours. Ce qu'aucun d'eux n'imaginait, c'est que 2 semaines plus tard, un fantôme du passé reviendrait et apporterait avec lui une tempête. Marcos Silva apparut un mardi pluvieux. Mirella étendait le linge sur une corde improvisée dans la buanderie lorsqu'elle entendit frapper à la porte. Des coups forts, insistants, de ce type qui font battre le cœur plus vite avant même de savoir qui c'est. Elle ouvrit la porte et se figea. 6 ans. 6 ans depuis la dernière fois qu'elle avait vu ce visage. L'homme qui l'avait laissée enceinte de 4 mois avec un simple SMS disant qu'il n'était pas prêt à être père. L'homme qui n'avait jamais payé un seul centime de pension alimentaire. L'homme qui n'avait jamais voulu savoir si sa fille était vivante ou morte. « Salut Mirella !» Sa voix était nonchalante, comme s'il s'était l'écart vu la semaine précédente, comme si 6 ans d'abandon ne signifiaient rien. « Qu'est-ce que tu veux ici, Marcos ? Je suis venu voir ma fille. J'en ai le droit, non ?» Mirella sentit la colère monter comme de la lave dans sa gorge. « Le droit ? Tu l'as abandonnée avant même qu'elle ne naisse. Tu as disparu.
Tu n'as jamais envoyé un seul réal de pension. Tu n'as jamais voulu savoir si elle était malade, si elle avait faim, si elle était vivante. Et maintenant tu débarques en parlant de droit ?» Marcos haussa les épaules avec ce même geste arrogant que Mirella connaissait bien. « J'ai traversé une période difficile, mais maintenant je vais mieux. Je veux connaître Lys, je veux faire partie de sa vie. Non, Mirella, je suis le père. Je peux aller au tribunal. Alors vas-y, va expliquer au juge pourquoi tu as disparu pendant 6 ans. Explique pourquoi tu n'as jamais payé de pension. Explique pourquoi ta fille a failli mourir d'asthme et que tu n'étais pas là. Vas-y, Marcos, je t'attends au tribunal. » Marcos changea de tactique. Son visage s'adoucit, faussement vulnérable. « Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que j'ai été un lâche, mais j'ai changé, Mirella. Je te jure, j'ai changé. Je veux juste une chance de connaître ma petite fille. » C'est alors que Lys apparut à la porte de la chambre. Elle regarda l'inconnu et courut instinctivement se cacher derrière sa mère, agrippant le pan de sa jupe. « C'est qui, maman ?» Mirella sentit le corps de sa fille trembler contre elle. Lys n'était pas une enfant qui avait peur des inconnus. Elle saluait tout le monde poliment, mais quelque chose chez cet homme l'effrayait. Les enfants ont un instinct que les adultes perdent. « Ce n'est personne, ma fille, il s'en va. » Marcos s'accroupit, essayant de se mettre au niveau de Lys. « Salut, Lys, je suis ton père. » La fillette serra encore plus fort la jupe de sa mère. Sa voix sortit toute petite, effrayée. « Mon père est parti avant que je naisse, maman l'a dit. C'est vrai, mais je suis revenu pour qu'on soit une famille. Ça suffit, Marcos sort de chez moi, tout de suite. » Il se leva lentement, mais ne partit pas. Au lieu de cela, il croisa les bras et sourit. Un sourire froid qui fit comprendre à Mirella que quelque chose n'allait vraiment pas. « J'ai appris que tu es lié à un riche homme d'affaires, un certain Diego Magalones. Les gens parlent, Mirella. Ils disent qu'il t'entretient, que tu vis mieux maintenant. » C'était donc ça. Quelqu'un avait raconté ça à Marcos. Quelqu'un avait parlé du prêt de Diego, et Marcos avait senti l'argent comme un vautour sent une charogne. « Ce n'est pas du tout ça, c'est mon patron, et le prêt qu'il m'a fait est enregistré, légal, avec un contrat. » « Je sais, le patron, bien sûr. Écoute, je ne suis pas là pour juger. Je suis ici pour mes droits. Le droit de voir ma fille et peut-être le droit aux arriérés de pension que tu me dois pour m'avoir empêché de communiquer avec elle. » Mirella sentit le sol se dérober sous ses pieds. Des arriérés de pension ? Il retournait tout, transformant son abandon en rôle de victime. « Tu es devenu fou, je suis juste parti. Tu as trouvé un riche pour t'entretenir. Maintenant, je veux ma part. Après tout, Lys est ma fille aussi. » C'est alors que Lys se mit à pleurer. Pas un pleur d'enfant ordinaire, mais un pleur de pure panique. Sa poitrine commença à siffler. Mirella reconnut immédiatement une crise d'asthme. « Regarde ce que tu as fait, sors d'ici maintenant. » Marcos leva les mains en signe de fausse capitulation. « D'accord, je m'en vais, mais tu auras des nouvelles de mon avocat. Tu peux en être sûr. » Il partit en claquant la porte. Mirella courut chercher l'inhalateur de Lys. La fillette respirait difficilement, ses lèvres commençaient à bleuir. Tandis qu'elle lui administrait le médicament, Mirella savait une chose avec une certitude absolue, c'était loin d'être fini. Elle avait besoin d'aide. Diego répondit au téléphone à la 2e sonnerie. La voix de Mirella à l'autre bout était brisée, désespérée, comme il ne l'avait jamais entendue auparavant. « Docteur Diego, j'ai besoin d'aide. » Que s'est-il passé ? Entre 2 sanglots réprimés, Mirella raconta tout. Marcos apparut de nulle part. Les menaces, la crise d'asthme de Lys, le retournement cruel de la situation, la transformation de l'abandon en droit. Diego écoutait chaque mot, la mâchoire de plus en plus serrée. « Où es-tu maintenant ? » ?»« À la maison. » Lys est encore effrayée. Elle n'arrête pas de demander si le méchant monsieur va revenir. « Écoute ce que je vais te dire. Demain matin, tu viens à mon bureau. Je vais appeler le docteur Henrique Tavares maintenant. C'est le meilleur avocat en droit de la famille de Sao Paulo. J'ai déjà traité plusieurs affaires commerciales avec lui. Si quelqu'un peut t'aider, c'est lui. Docteur Diego, je n'ai pas d'argent pour payer un tel avocat. Tu ne paieras pas, c'est moi qui paierai. Et avant que tu ne parles de fierté, ce n'est pas de la charité, c'est de la protection. Marcos ne veut pas Lys, il veut de l'argent. S'il obtient une quelconque garde, il l'utilisera pour te faire chanter toute ta vie. Alors laisse-moi faire ça. Pour Lys. Mirella prit une profonde inspiration à l'autre bout de la ligne. Sa voix sortit basse, vulnérable. Merci. Le lendemain, le docteur Henrique Tavares était assis dans le bureau de Diego quand Mirella arriva. C'était un homme de 60 ans, aux cheveux gris, parfaitement coiffé, dans un costume impeccable et avec le regard perçant de quelqu'un qui avait vu toutes les manifestations possibles de la bassesse humaine. « Madame Mirella, ravi de vous rencontrer. Allons droit au but, car le temps est critique dans de tels cas.
Racontez-moi tout depuis le début. Ne sautez rien, aussi douloureux que cela puisse être. » Mirella raconta la brève relation avec Marcos, la grossesse non planifiée, le départ par SMS, 6 ans de silence total, 0 réal de pension, 0 tentative de contact, et maintenant le retour soudain avec des exigences de droit. Le docteur Henrik prenait des notes minutieuses sur sa tablette. « Avez-vous son message de rupture ? » ?»« Oui, j'ai tout gardé. »« Parfait. Avez-vous déjà signalé le non-paiement de la pension alimentaire ? » ?»« Je l'ai signalé 3 fois, mais rien n'en est sorti. Il disparaissait toujours avant l'audience. »« Encore mieux. Cela montre un modèle de comportement. Maintenant, dites-moi une chose. À part vous, quelqu'un d'autre a-t-il été témoin de sa visite ? La voisine d'à côté a tout entendu, les murs sont fins. Elle a même frappé à la porte ensuite pour demander si tout allait bien. » Le docteur Henrik sourit pour la première fois. Ce n'était pas un sourire joyeux, mais le sourire d'un prédateur qui vient de trouver la veine jugulaire. « Idéal, j'ai besoin de ses coordonnées, concession Alve. Et Mirella, vous devez vous préparer psychologiquement. Marcos va essayer de ternir votre image. Il dira que vous êtes une mère négligente, que l'appartement est dangereux pour la santé de Lys, que vous vous êtes lié à un riche patron par intérêt. Tout cela vous sera jeté au visage. » Mirella déglutit. « Je sais. Mais la vérité est de votre côté et la vérité gagne toujours quand elle s'est bien documentée. » La semaine suivante, Marcos déposa officiellement une demande de garde partagée. Dans le document, il affirmait que Mirella était négligente, que l'appartement présentait un danger pour la santé de Lys et que lui, en tant que père, avait été injustement écarté de sa fille. Le docteur Henrik lut le dossier et rit. Un rire court sans humour. Il s'est pendu lui-même. Ce dossier est plein de contradictions. N'importe quel juge, un tant soit peu compétent, le verra. Mais 2 jours avant l'audience, il se produisit quelque chose que personne n'attendait. Marcos apparut ivre à la porte de Mirella à 23h, hurlant qu'il voulait voir sa fille. La voisine appela la police. Un procès-verbal fut enregistré. Le docteur Henrik reçut la nouvelle par message et répondit par un seul mot « Fais Parfait. L'audience aurait lieu le lendemain et elle serait définitive. La salle d'audience du tribunal central de São Paulo était froide et impersonnelle. Mirella était assise à côté du docteur Henrik. Ses mains étaient entrelacées avec une telle force que ses jointures étaient blanches. Diego était assis quelques rangs derrière, en soutien moral. De l'autre côté, Marcos portait une chemise froissée et essayait d'avoir l'air serein, mais ses yeux rouges trahissaient sa gueule de bois. La juge, le docteur Béatrice Fonseca, entra dans la salle. C'était une femme de 50 ans à la posture rigide et au regard qui ne pardonnait pas le mensonge. Elle lut rapidement le dossier tandis que tout le monde attendait en silence. « Alors, monsieur Marcos Silva, vous demandez la garde partagée d'un enfant que vous n'avez pas vu depuis 6 ans et vous affirmez que la mère était négligente. C'est exact ? » ?»« Oui, votre honneur. On m'a empêché de voir ma fille. J'ai essayé plusieurs fois, mais la mère m'a toujours écarté. » Le docteur Henrik se leva calmement. « Votre honneur, si vous le permettez, je voudrais présenter des preuves qui contredisent totalement cette version. Je vous en prie, continuez. » Le docteur Henrik ouvrit un dossier et commença à distribuer des documents à la juge. Sa voix était calme, méthodiquement destructrice. Premièrement, des messages textes datant d'il y a 6 ans où M. Marcos informe Madame Mirella qu'il ne veut pas être père et qu'elle doit résoudre le problème elle-même. Deuxièmement, 3 dossiers de recouvrement de pensions alimentaires, archivés parce que le défendeur ne s'est jamais présenté aux audiences. Troisièmement, le dossier de 2 hospitalisations de la mineure Lys pour crise d'asthme, où dans la case « père », il est indiqué « absent ». Quatrièmement, la déclaration de la voisine, Madame Conceição Alves, témoignant de la visite menaçante de M. Marcos il y a 2 semaines et 5 jours. Et enfin le rapport de police enregistré il y a 3 jours pour trouble à l'ordre public et ivresse, où M. Marcos a été arrêté par la police militaire à l'entrée de l'immeuble de Madame Mirella à 23h. Marcos pâlit. Son avocate, une jeune femme visiblement prise au dépourvu, feuilletait désespérément ses documents pour tenter de trouver une défense. La juge lut attentivement chaque document. Son visage restait neutre, mais l'atmosphère dans la salle avait changé. Elle leva finalement les yeux et fixa Marcos. « Monsieur Marcos, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Marcos se leva, visiblement nerveux, et commit alors l'erreur fatale. Au lieu de garder son calme, il explosa. Elle a trouvé un riche pour l'entretenir. Elle vit mieux, elle vit bien aux frais du patron qui veut clairement quelque chose en retour. Et moi, le vrai père, je reste sur la touche, c'est juste ? Silence absolu dans la salle. Le docteur Henrik n'avait rien besoin de dire. Marcos s'était condamné par ses propres mots. La juge s'adossa à son fauteuil, une expression de mépris absolu sur le visage. «
Monsieur Marcos, vos motivations sont devenues extrêmement claires. Vous n'êtes pas ici pour l'enfant, vous êtes ici pour l'argent. Et cela, monsieur, est répugnant. Votre Excellence, Silence. Je n'ai pas fini. Vous avez abandonné l'enfant, n'avez jamais payé un centime de pension, ne vous êtes jamais intéressé à sa santé et maintenant vous apparaissez en exigeant une garde partagée, non pas par amour paternel, mais par intérêt financier. Cela n'arrivera pas. La juge commença à rédiger le jugement. Chaque mot était un coup de marteau sur le cercueil des prétentions de Marcos. Je rejette totalement la demande de garde partagée. De plus, j'oblige le plaignant à payer les arriérés de pension alimentaire des 6 dernières années à hauteur d'un salaire minimum par mois, ce qui représente environ 42 000 réaux, plus la pension mensuelle régulière. Je suspends tout droit de visite jusqu'à ce que le plaignant prouve, par un suivi psychologique et un test toxicologique, qu'il garantit un environnement sûr pour la mineure. Marcos tenta de protester, mais la juge frappa avec son marteau. L'audience est levée. Affaire suivante. Mirella éclata en sanglots. Le docteur Henrique posa une main respectueuse sur son épaule. Diego, dans les rangs arrière, respira profondément pour la première fois depuis des jours. Marcos sortit de la salle en titubant, complètement brisé. Dans le couloir du tribunal, Mirella serra fort Diego dans ses bras. C'était la première fois qu'elle s'autorisait une telle proximité, et il répondit à l'étreinte, sachant que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. 6 mois plus tard, la vie avait changé d'une manière qu'aucun des trois n'aurait jamais pu imaginer. Mirella n'était plus femme de ménage. Diego l'avait promue coordinatrice du nettoyage et de la gestion des installations de l'entreprise avec un contrat de travail, un salaire décent de 4 500 réaux, des tickets restaurants, une assurance maladie complète et tous les avantages dont elle n'avait jamais rêvé. Elle dirigeait maintenant une équipe de 12 personnes, portait un uniforme administratif et avait son propre bureau au 2e étage. Ses anciens collègues la traitaient avec respect, certains avec envie. Mais Mirella n'y prêtait pas attention. Elle avait gagné cela à la sueur de son front, avec dignité et sans jamais baisser la tête. L'appartement de Sapopemba était resté derrière elle. Diego avait aidé Mirella à trouver un meilleur endroit à São Mateus, plus proche du bureau. 2 chambres sans fuite, avec une ventilation adéquate. Le loyer était plus cher, mais avec son nouveau salaire, Mirella pouvait payer tranquillement. Lys avait enfin sa propre chambre, peinte en rose clair, avec un nouveau lit qui ne grinçait pas, et une armoire où ses quelques vêtements n'étaient plus entassés. L'asthme de Lys était sous contrôle. Le pneumologue de l'assurance maladie avait ajusté le traitement, appris à Mirella à identifier les déclencheurs des crises, et la fillette ne subissait plus ces terrifiants épisodes de manque d'air. Elle avait pris 3 kilos, son visage était devenu plus rose, plus vivant. Elle avait commencé à fréquenter une école privée que Diego avait trouvée grâce à ses contacts. Et le samedi, Lys faisait de la danse classique dans une école du quartier. Elle portait un juste-au-corps rose et des pointes blanches qu'elle gardait comme un trésor. Diego était devenu une présence constante dans la vie des deux. Pas de manière invasive ou possessive, mais comme quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle. Il emmenait Lys manger une glace le dimanche, aidait Mirella avec la paperasse qu'elle ne comprenait pas, apparaissait au spectacle de danse de Lys au premier rang, filmant tout avec son téléphone comme un père fier. Parce que c'est ce qu'il devenait, même sans lien de sang, une figure paternelle. Mirella et Diego n'avaient jamais rien officialisé. Ils n'étaient pas un couple amoureux, n'étaient pas fiancés, mais il y avait quelque chose qui grandissait lentement, avec respect, sans précipitation. Des regards qui duraient 1 seconde de plus, des mains qui se frôlaient légèrement en se passant une tasse de café, des sourires qui signifiaient plus que des mots. Ils construisaient en quelque chose de solide, basé sur la confiance mutuelle, et non sur une passion désespérée. Marcos n'est plus jamais réapparu. Après sa défaite humiliante au tribunal, il a de nouveau disparu. Les arriérés de pension n'ont jamais été payés, mais Mirella ne s'en souciait plus. Elle n'avait pas besoin de son argent, et Lys n'avait certainement pas besoin de sa présence toxique. Un samedi après-midi, après son cours de danse, Lys rentra à la maison avec un dessin fait à l'école. C'était un dessin simple avec 3 personnes se tenant la main. Une femme à la peau mate, une petite fille et un grand homme. En bas de l'écriture soignée de la maîtresse qui avait noté les mots de la fillette, il était écrit « Ma vraie famille ». Mirella montra le dessin à Diego ce soir-là. Il le regarda de longues minutes, les yeux brillants d'émotion contenue. Sans rien dire, il prit le dessin, le plaça dans un cadre en bois simple et l'accrocha au mur de son bureau, juste à côté du coffre-fort qui avait tout changé. Parce que parfois, la vie te prend tout, elle te trahit, elle te blesse, elle te fait douter de l'humanité. Mais parfois, au moment le plus inattendu, une enfant de 5 ans empile des liasses d'argent au lieu de les voler.
Et ce seul geste de pureté a le pouvoir de reconstruire des mondes entiers. Diego, Mirella et Lys n'étaient pas une famille ordinaire, mais ils étaient une vraie famille. Et au final, c'était ce qui comptait. Et vous, avez-vous déjà été témoin d'un acte de bonté inattendu qui a changé votre point de vue sur quelqu'un ? Partagez-le ici dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires qui toucheront votre cœur. À bientôt.